l'idée principale qu'il y a derrière ça, enfin, le Baal HaTanya explique que pourquoi Beth Hillel il va plutôt vers la Kula, vers la facilité. Quand je dis facilité, ce n'est pas au sens péjoratif. Il allège en quelque sorte la charge. Pourquoi ? Parce que sa neshama vient dans les forces divines du côté du chesed, ce qu'on appelle les chassadim, côté de la bonté. Alors que Beth Shammai, lui, vient du côté de la rigueur. Donc il est plus rigoureux. Aujourd'hui, on n'est pas capable de tenir trop selon la rigueur. C'est trop dur. Mais la rigueur, à la rigueur, elle dans la halakha, elle n'est pas forcément quelque chose de dur. C'est au contraire quelque chose qui permet de révéler encore plus. D'accord ? Le problème des rigueurs et des bontés, c'est... Les kabbalistes nous disent qu'il y a deux sortes de rigueurs. Il y a des rigueurs dures et des rigueurs douces. Voilà. Et gvot kachot et gvot qui ne sont pas kachot, qui sont memoutakot. D'accord. Alors, notre travail à nous, c'est justement d'adoucir les rigueurs. Parce que les rigueurs de la vie, on ne peut pas vraiment y échapper. Il y a des lois dans le monde. Avant même la halakha, avant même de parler des lois spirituelles, il y a des lois dans le monde physique, mais c'est des lois divines aussi. D'accord ? Notre vie, elle peut être dure ou elle peut être adoucie. D'accord ? Le sens justement de la Torah, c'est d'amener de la douceur au sein même de l'existence. D'accord ? D'adoucir les rigueurs du monde, de Elohim, qui sont dans le monde. Donc, mais une fois que la rigueur elle est adoucie, au contraire elle est bonne. Elle est bonne. C'est pour vous donner un exemple. La discipline, bon évidemment il faut se prendre en main, mais quand on a une discipline, on est gagnant. D'accord ? C'est quelque chose qui te permet d'aller plus loin. Si tu fais pas, si t'es pas capable de te discipliner pour être tant d'heures devant ton piano, tu ne deviendras jamais un grand pianiste, même si tu es très doué. D'accord ? C'est bon, donc la rigueur est bonne. Ah, des fois tu n'as pas envie, il faut te forcer, mais c'est bon. D'accord ? Alors si tu es que selon le chesed, tu risques de te laisser aller. D'accord ? Quand on dit que Hillel et Shammai étaient plus vers la rigueur et plus vers la bonté, c'est de manière générale, mais les deux, ils avaient l'équilibre entre les deux forces, chacun, évidemment. D'accord ? Beth Shammai, il était plus strict, mais il était d'une grande bonté. Il avait un cœur, un amour infini. D'accord ? Même chose pour Hillel, il était capable de tenir sur les principes aussi. Je veux dire, c'est de manière globale ce qu'on dit. Mais chacun, il doit, en plus forte raison, ces maîtres qui étaient des gens réalisés complètement, il faut trouver un équilibre entre ces deux forces. D'accord ? Justement, toute l'idée du judaïsme, c'est de trouver l'équilibre entre le chesed et gvura, entre la bonté et la rigueur. Ce qu'on appelle le kav ha'emtsaï, l'axe central, qui est en fait un axe où la rigueur a été atténuée par la douceur. Il y a une union des deux, comme dans justement le sacrifice d'Yitzhak, enfin qui n'a pas été un sacrifice, mais ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, où il y a une réunion, nous dit le Zohar, entre Avram et Yitzhak. Et c'est cette réunion entre Avram et Yitzhak qui va permettre de générer ensuite Yaakov, qui va être le kav ha'emtsaï. Ouais. Alors, dans ce nom Yud Kei Vav qui se révèle ici aussi, il y a quelque chose qui est pas simplement de la bonté telle que nous on le comprend, mais qui est de la bonté qui vient de l'aspect non limité de Dieu, infini,
intemporel, absolu si vous voulez, et qui est là, et qui se révèle en même temps au moment justement de cette sortie d'Égypte. Le Korban Pessar, ce sacrifice qu'on a fait, ce sacrifice-là, il avait comme particularité en fait de... il a été fait juste avant minuit, enfin dans la soirée il était juste avant minuit, mais c'est ce qui a permis à minuit, au moment de... À minuit, il y a eu un grand dévoilement de la Shrina. Ici, au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui est justement hors du temps qui s'est révélé. Le côté infini d'Hachem, d'ailleurs, il y a une loi dans le Korban Pessah, c'est que le Korban Pessah, il ne doit pas être bouilli. Ce sacrifice ne doit pas être bouilli, il doit être grillé sur le feu. Sliaesh, dit le Passouk. Et l'idée, c'est qu'il y a une idée d'instantanéité. Quand on le brûle sur le feu, on le cuit et c'est fini. Alors que quand tu le bouilles, tu peux le bouillir encore, ça peut y avoir l'effet tu peux le faire mijoter pendant des heures. Une autre particularité, c'est qu'il ne doit pas être mangé avec du chametz, ce fameux pain levé qui est interdit pendant les 7 jours de Pessah, et qui représente justement l'action du temps qui transforme la pâte et qui lui amène dans une forme de putréfaction. D'accord ? Alors que la matzah, le pain azim, au contraire, lui, il est cuit instantanément, comme le korban. Il n'y a pas d'attente. On ne laisse pas le temps agir. Et dans cette idée qu'on ne laisse pas le temps agir, il y a une idée de ce qu'on appelle dans la chassidoute les ma'ala min hazman. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporel, d'au-delà du temps. La matzah, comme le korban pessah, sont liés avec l'idée d'éternité. L'éternité, c'est pas un temps très long. C'est pas ça l'éternité. L'éternité, telle qu'il est conçu par les maîtres de la Kabbalah, c'est quelque chose qui est hors du temps. Quelque chose qu'on n'est pas capable d'imaginer. On n'a pas les structures mentales pour imaginer quelque chose qui est hors du temps. Mais le concept, on peut l'exprimer en tout cas. L'idée d'intemporalité et d'éternité, c'est comme ça qu'on désigne Dieu quand on dit qu'il est l'éternel. Cet éternel, on va le comprendre au départ comme il a toujours existé de tout temps, mais en fait, il faudrait plutôt dire, il existe au-delà du temps. Il est dans un niveau qui est au-delà du temps. Et effectivement, on sait que le temps, ça fait partie de la création comme l'espace. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il a créé l'espace et le temps. Et il a créé les êtres en même temps. Le temps est créé au moment de la création, si vous voulez. Dieu est au-delà du temps. Alors, évidemment, tout ça, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a au-delà du temps. Comment on ne peut pas comprendre ce qu'il y a au-delà de l'espace? Parce que nous, on pense en termes d'espace et de temps. Mais nous, on a mis le temps et l'espace, non? Non, l'être humain, il a mis le temps. C'est possible que c'est dans notre perception, mais en tout cas, la Torah nous présente que Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz, elle nous parle d'un temps après le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On voit la semaine, la notion de temporalité, veillez Erev, veillez Boker, il y a un soir, un matin, l'idée de nuit et de jour, de premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc l'idée de temps, elle apparaît au début de la Genèse. Mais il y a un cycle, mais il n'y a pas du temps. C'est des cycles, c'est pas du temps. C'est pas même un cycle, c'est des cycles temporels. D'accord? C'est-à-dire, l'idée de cycle, ça dépend dans quoi tu poses ta question, mais effectivement, Dieu, il est au-delà du temps, et c'est lui qui prévoit le temps au niveau des forces qu'il va manifester, ce qu'on appelle au niveau des séphirotes, il va permettre ensuite de faire exister le temps. Mais lui, en tant que tel, il est au-delà du temps. Et dans cette création spirituelle qui apparaît maintenant, avec ce mois de Nissan, avec cette fête de Pâques, eh bien, il y a en même temps cette apparition justement de ce qui est au-delà du temps, de ce non-temps. Ce qui fait qu'en fait, c'est un accès à l'éternité. D'accord. Donc,
le Korban Pessah, enfin ce sacrifice pascal, il apparaît comme justement ce qui nous permet de nous affranchir des limites et du temps et de l'espace. C'est-à-dire, c'est ça l'idée de sortie d'Égypte, parce que Metzarim en hébreu, c'est les mêmes lettres que Mitzraïm, Mitzraïm qui veut dire l'Égypte, Metzarim. Metzarim, ça veut dire les limites, mais c'est les limites spatio-temporelles qui sont inhérentes à la création, à cette création qui dépend du nom Elohim. Or maintenant que se dévoile le nom Yud-Keh-Vav-Keh, eh bien, l'intemporalité et l'éternité commencent à se révéler. Maintenant, dans la Chassidoute, on explique que d'avoir pris ce Korban Pessah, enfin ce bélier ou cet agneau, si vous voulez, de l'avoir attaché à son lit, c'était prendre un risque. C'était une forme de don de soi, ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. De même aussi, sacrifier ce Korban Pessah aussi, ça représente l'idée justement d'être capable de se dépasser en même temps. On dit que Bedamaïm Chaim, les maîtres apprennent, et le Zohar le développe, qu'ils n'ont pas fait simplement le Korban, ils ont fait aussi la circoncision juste avant. Et le sang qu'ils ont mis sur les linteaux, c'était en fait le sang de la circoncision et le sang du sacrifice pascal. En fait, ces deux mitzvot, elles représentent en même temps, quelque part, une forme de don de soi que les Bnei Israël ont été capables de faire. C'est-à-dire que sortir d'Égypte, c'est sûr que c'est Dieu qui nous fait sortir d'Égypte. C'est Hachem qui nous a sortis, c'est Hachem qui nous a élevés. On était comme des bébés. Et nous-mêmes, on a vu dans cette idée de renouveau qu'on va avoir, c'est une renaissance. Mais quand tu renaisses, c'est une renaissance, ça veut dire que juste avant, t'es mort quelque part. Tu comprends? Donc, il faut qu'on vienne te chercher. Il faut qu'on vienne te sortir d'Égypte. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu nous a donné un mérite ici. Le mérite de la Brit Mila, le mérite du Korban Pessah, le mérite de Rosh Chodesh, disent aussi les maîtres. C'est dire, il nous a demandé de faire un geste. Ça va venir d'en haut, mais fais quelque chose quand même. D'accord. Alors, il y a beaucoup de Mahamarim qui expliquent ça, c'est assez complexe, parce que vraiment, toute cette période de Pessah et de Shavuot, le don de la Torah, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Il ma'ala les matins. Mais malgré tout, ce qui va ouvrir cette porte, et c'est ça le sens de ces mitzvot qu'on va lire là pendant Parashat HaChodesh, pendant Shabbat HaChodesh, c'est cette idée en même temps d'être capable d'y aller. D'accord? Si tu restes au bord de la piscine, si tu ne bouges pas, il faut bouger. Ok, pour que Hachem il te délivre, il t'ouvre une porte, fais quelque chose, fais quelque chose. C'est pas ça qui te délivre, mais c'est quelque chose qui te permet d'être délivré. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu es capable d'envisager le renouveau, d'être capable de vouloir quelque chose d'autre, tu peux vivre ta vie et être tout le temps... ça se déroule. Ça se déroule, il n'y a pas de renouveau, bon, ton travail, ton truc, c'est machin, ça fonctionne. Et voilà. Mais si tu veux pas te renouveler, si tu n'es pas capable de donner quelque chose de toi à un moment, ça viendra pas. L'idée de Parashat HaChodesh, ce à quoi nous sommes invités ici, c'est être capable d'avoir cette envie. On te dit, dans certains endroits, que il y a ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Okay. Rabbi Akiva dit 4/5e, enfin, il y a plusieurs avis, etc. Mais en tout cas, ça veut dire... Et pourquoi ils ne sont pas sortis d'Égypte? Alors c'est marqué parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait sortir d'Égypte. Et comme ils n'y croyaient pas, ils n'avaient pas la émouna pour ça. Ils ont dit non, qu'est-ce qu'on va faire? On est esclave, on restera esclave. Donc c'est un problème de mentalité à la limite. D'accord? Comment tu vois
Si tu penses que tu ne peux pas avancer, tu n'avanceras pas. D'accord ? Ici, l'idée de Rosh Chodesh, de Shabbat à Chodesh, c'est l'idée de oui, on est capable, on va faire, on va commencer à faire quelque chose. Hein, maintenant, on va commencer à faire les achats pour Pessah, j'en sais rien. Ça aussi, c'est Messirut Nefesh. Ça aussi, c'est pas facile. D'accord ? Ça veut dire, c'est une manière de parler. Mais si on commence pas, il y aura pas. Si on commence pas, voilà. Il y aura pas de... Mais quel que soit le mouvement qu'on veut faire dans sa vie, l'idée de Pessah, c'est quelque chose que on peut vivre chaque année pour prendre conscience. Mais en fait, ça s'arrête pas là. C'est dans tout. C'est un renouveau. Ce renouveau, on voit qu'il est là chaque mois. Il est là chaque seconde, chaque jour. Chaque jour, on peut se renouveler. Chaque jour, si tu n'as pas le désir de te renouveler, si tu n'as pas le désir de commencer, de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement se renouveler? Par exemple, quoi? Penser d'une manière différente, faire quelque chose d'autre. Comment est-ce que ça se voit? Ouais. Changer. Changer quoi? La pensée. Je crois que les gens ils devaient sortir déjà de leur Égypte personnelle avant de sortir physiquement de ouais. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on doit faire. Mais c'est quoi concrètement? C'est savoir que aujourd'hui, tu commences ta vie. Aujourd'hui, tu commences à servir Hachem. Pas, ça fait 20 ans que je fais toujours les mêmes mitzvot, et je connais, et j'ai déjà entendu tous ces cours. Tu connais encore rien, tu sais encore rien. Quand je dis toi, tu connais, c'est-à-dire, tu te dis, j'ai encore tout à apprendre. Et c'est vrai, parce que même tout ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on connaît? C'est infini la connaissance. C'est infini, le rapport à Dieu, c'est un rapport qui est infini, puisque lui est infini. Donc cette Yitratshout, ce renouveau, hein, c'est savoir qu'on est en train de naître. Aujourd'hui, c'est le jour de ta naissance. C'est ça, Pessah, c'est une naissance. Ce sacrifice pascal, cet agneau, il fallait l'attacher de telle sorte que la tête était prise dans les genoux. D'accord? Et c'est une image c'est Martinez qui dit c'est une image du fœtus. Le Arizal aussi. C'est une image. C'est quoi? Ça veut dire pourquoi? Parce que c'est l'idée d'un bébé. C'est une naissance. Tu as un bébé maintenant. D'accord? Alors, c'est pas pour rentrer dans une infantilisation. Mais c'est cette capacité ce renouveau, c'est être capable de naître. D'accord? L'idée, c'est l'idée d'un nouvel être qui est en nous, il peut naître chaque jour. Bon, chaque jour, en particulier aussi dans l'année, pendant cette période du printemps, pendant cette période-là, justement, de Pessah. Voilà. Et si on le fait pas, c'est embêtant. Parce que c'est comme rester, justement, c'est comme, entre guillemets, mourir dans cette Égypte symbolique. C'est-à-dire, mourir dans cette Égypte, ça veut dire, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même routine, il n'y a rien qui change, tu ne progresses pas, donc en fait, c'est comme si, il n'y a rien qui bouge, c'est une forme de mort spirituelle. On te dit que les 4/5e, là, d'après la version qui dit que 4/5e, 4/5e, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, mais ceux qui sont morts en Égypte, ils sont morts pendant la Maca de Rocher, pendant la plaie des ténèbres. Voilà. Alors, dans la plaie des ténèbres, Rachid te dit comme ça, ils ont été enterrés, etc. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est pendant les ténèbres. C'est-à-dire, quand tout est ténébreux devant toi, lorsque tu vois rien, lorsqu'il n'y a pas de lumière, comme cette lune qui est complètement cachée, si tu restes dedans, c'est une forme de mort. Ça t'enterre. Tu es enterré pendant le Rocher. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun nouveau dévoilement de lumière. La lumière à soi. La lumière, oui, la lumière, ça veut dire, c'est quand tu commences à... Quand tu sens... c'est la lumière, c'est-à-dire c'est la vitalité divine. Alors, encore une fois, étant donné, justement, c'est ce qu'on a vu dans le Midrash qu'on a cité au début,
quelque part, on est obligé de passer par ce moment d'obscurité, comme la lune qui passe par ce moment d'obscurité. Donc on a aussi, c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui doit arriver. Mais l'important, c'est aussi d'espérer cette sortie d'Égypte. C'est ça le sens de la fête de Pessah. Il y a quelques questions. Mais l'agneau pascal, ils ont fait une fois seulement. C'est-à-dire que ça a été quand ils ont quitté l'Égypte. Ouais. Je vais répéter la question. Tu demandes si l'agneau pascal a été fait juste une fois. Il a été fait l'année de la sortie d'Égypte. En fait, il a été fait ensuite l'année d'après, la deuxième année, donc la première année où ils étaient dans le désert. Après, il y a eu une interruption jusqu'à la rentrée en Israël. Et seulement quand ils sont rentrés en Israël, donc pendant 40 ans, ils n'ont pas fait, pratiquement 40 ans, ils n'ont pas fait de Korban Pessah. Et après, arrivé en Israël, ça a commencé. Et après, ça a duré jusqu'à la... Sans le temps. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque le Mishkan, le temple portatif. Le temple... Ouais, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont utilisé le Mishkan encore pendant 14 ans. Après, ils l'ont construit un peu plus solidement à Shiloh. C'est pendant près de 500 ans, il est resté là-bas. Après, pendant 52 ans, il était entre Nov et à l'époque de Shmuel. Et après ces 52 ans, il a été construit en dur à l'époque du roi Salomon. Et donc, en fait, le Korban Pessah, il a été fait jusqu'à la destruction du second temple. Donc, il était refait chaque année. Et il était fait par groupe, par famille. C'est quelque chose de collectif. C'est une identité collective. Peut-être on reviendra là-dessus. Oui. J'avais une petite question. Tout à l'heure, on a parlé d'être hors du temps, même hors de l'espace, donc l'infini. Est-ce que justement, l'errement à la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël dans le désert, donc on est déjà allé dans le désert, on ne se dit rien. On sait que ça a duré 40 ans parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Et nous, de jour en jour, eux, ils étaient complètement hors du temps. Ouais. Cette manifestation-là d'éternité, autant au niveau de l'espace, au niveau du temps, Ouais. la matière, la non-nourriture, enfin par la manne. La manne, exactement. Non, c'est une très bonne remarque. Effectivement, la période des 40 ans dans le désert, c'est une période comme une espèce de bulle dans laquelle on est hors de l'espace et hors du temps. Les vêtements ne s'usent pas, quelque part on ne vieillit pas. Enfin, je veux dire, le temps n'a pas vraiment d'impact. C'était un monde. C'est comme le bébé dans le fœtus, dans le ventre de sa mère. En fait. C'est peut-être on peut le comparer à ça. Les maîtres dans la Chassidoute, ils le comparent beaucoup à un monde purement de pensée. C'est comme si on était détaché de la matière, et donc effectivement de l'espace et du temps. D'ailleurs, non seulement il faisait pas le Korban Pessah à cette époque-là, mais il faisait aucune mitzvah, concrètement. Physiquement, il n'y avait aucune mitzvah. Il faisait qu'apprendre. C'était un monde purement spirituel. Bon, incarné, mais purement spirituel. D'accord ? Où le corps est complètement mis de côté. On est là pour apprendre. On est dans le monde de l'esprit pur. Alors, oui, mais c'est important que cette question est bonne parce que c'est pas que on veut se détacher de l'espace et du temps pour être des gens qui planent dans un espace d'espace éthéré. C'est pas ça. Il s'agit aussi d'être dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'après les 40 ans dans le désert, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils devaient travailler la terre et rentrer dans les choses concrètes de la vie quotidienne. D'accord ? Mais dans cette vie quotidienne, dans ce monde spatio-temporel dans lequel on agit comme des êtres humains, on peut faire rentrer et on peut dévoiler la dimension d'éternité. C'est ça le but, justement, du dévoilement du Shem Yud Kei Vav Kei dans ce monde-ci. D'accord ? C'est d'amener cette révélation de l'infini au sein du fini. L'idée, c'est que c'est Dieu lui-même qui va résider dans le monde matériel. Donc c'est la connexion entre l'infini et le fini. Mais Pessah, c'est ce moment où cette dimension d'infini commence à se révéler. On finit de boire le biberon, on commence à manger du solide. Voilà, on commence à manger après du solide, mais ce solide de départ, c'est
c'est juste un pain azime. C'est-à-dire, c'est le pain essentiel. C'est le pain essentiel, c'est vrai. C'est expliqué dans le Morazaken explique que quand on commence à manger de la matzah, hein, c'est comme ce que dit le Talmud quand un enfant commence à manger du pain vers l'âge de 1 an, 2 ans, vers 2 ans, il commence à dire papa. C'est lié, l'idée quand il mange des céréales, ça ouvre quelque chose dans la chorma. Il passe du lait aux céréales, ça ouvre quelque chose dans son esprit. Il doit y avoir aussi des réactions biochimiques, mais qui fait que il est en âge où il commence à reconnaître son père. Juste tant qu'il est dans le lait, il y a que c'est que la mère. Et le blé, c'est déjà, c'est la chorma, c'est le abba, etc. C'est le côté du père. Et le Morazaken dit que quand on mange de la matzah, on commence à reconnaître notre père chez Bachamaim, qui est dans les cieux. D'accord, c'est une prise de conscience. On commence à appeler papa, abba, on commence à appeler Hachem Appa. Et ça aussi, ce serait à développer. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai dit la difficulté à concevoir qu'Hachem ait voulu les sacrifices. Dans notre temps, on voit, il dit, mais pourquoi traiter les animaux de cette manière, mais comme si c'est une idée divine, puisque Hachem leur donne, après, faites le sacrifice, etc. Alors ce n'est pas les habitudes des hommes, ça veut dire que ça devient d'Hachem. Je me demande pourquoi cette idée de faire Reach Nichoach. C'est un peu, dans notre état, difficile à les concevoir. Peut-être on va faire un cours là-dessus, si vous voulez, parce que ça prend du temps d'expliquer. Mais juste un mot, c'est que le mot sacrifice, c'est pas un mot vraiment hébreu, c'est un mot latin. Mais le vrai mot en hébreu, c'est korban. Korban qui veut dire se rapprocher. D'accord ? Les karev. Alors, c'est une idée de s'approcher de Dieu et d'approcher la création de Dieu. En rapprochant un animal ou une offrande végétale, on élève tout le côté animal, tout le monde animal et tout le côté végétal, on le ramène vers sa source divine. De même qu'en emmenant un sacrifice, c'est notre propre âme animale qu'on amène aussi, pour rapprocher de Dieu. Il y a certains avis qui disent qu'on deviendra végétarien au moment du Mashiach, qu'on va arrêter de manger les animaux. Que font les végétariens concernant le Korban Pessah? Le Rambam, par exemple. Les choux-fleurs. Ils sont théoriquement, on est obligé de manger le Korban Pessah. C'est Khayav Karet, ça ne mange pas. Ouais. Mais il ne faut pas en manger beaucoup. 30 grammes, ça suffit. Ouais. Je vois leur tête. C'est ça le vrai, le vrai crainte de Dieu. Se mettre de côté. On en reparlera, mais les corbanotes, ça ne doit pas ressembler à... Les sacrifices, c'est pas de la boucherie, c'est quelque chose de... C'est ça, doit être un sens bien profond pour... Quand les Kohanim, quand les prêtres, ils mangeaient le korban khatat, celui qu'on amène pour l'expiation, dans le temple, ils le mangeaient debout, dans la même dvekout, que dans la même proximité avec Dieu que quand on fait la Hamida. C'est pas manger de la viande, c'est manger debout comme la Hamida. Parce que normalement on mange assis. C'est un service de Dieu, c'est autre chose. C'est pas... C'est intéressant de le connaître. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Merci.